Coucou, alors j'ai avancé un petit peu, bon je suis désolée ça a coupé tout à l'heure hein, mais bon bah voilà vous avez l'habitude hein. J'ai mis mes décos, voilà, de l'autre côté ça se présente comme ça, voilà, et j'ai voulu voir ce que ça faisait quand le petit nœud était fermé et ça donne ça, donc on ouvre et on découvre à l'intérieur. Voilà, sympa. Enfin, moi je trouve que c'est sympa hein. Là je glisserai mon petit mot ici, j'essaierai de faire une enveloppe bleue je pense, et je mettrai mon petit mot ici. Alors là j'étais obligée de rajouter plusieurs die cuts parce qu'en fait le rond qui était derrière là pour tenir la rosace, il était en doré, mais avec la colle et le napperon, et ben le napperon on voyait tout le jaune ressortir, donc c'était affreux, donc j'ai réussi à coller des trucs dessus et on voit plus. Donc l'intérieur est comme ça, il faudra juste que je referme le petit mot après. J'ai préparé 2-3 petits sachets déjà, donc j'avais un petit carnet de chez Emma, voilà, que j'ai mis comme ça avec une bande de doré. Je pense que le doré va rehausser un petit peu le côté sombre du papier bleu marine et tout. Donc voilà, avec un petit stickers, un petit die cut pardon. Donc je trouve que ça fait sympa. Là, ouais, c'est dommage, vous voyez pas trop. Ça fait comme un petit classeur, voilà. Et dedans il y a plein de petits die cut. Ah bah si on voit là. Voilà, que j'avais eu chez Emma aussi. Donc hop, on va lui glisser là aussi. Et j'ai fait une première série d'embellissements. Voilà, avec un dies que j'avais jamais utilisé, que j'avais commandé sur internet et que j'avais jamais utilisé. Donc bah, on va en faire un ensemble. Voilà, moi j'ai fait ça déjà pour le glisser dedans. Voilà, mais on va en faire un autre, je vais vous montrer. Je vais en profiter de cette série de vidéos pour vous montrer. Alors c'est un dies qui est comme ça. Voilà. Au début quand je l'ai reçu, je ne me rappelais même plus c'était pour quoi faire. Enfin, je me doutais bien, mais je ne savais plus précisément ce que c'était. Donc le dies est comme ça. Quand on se fait une découpe, elle est comme ça, la découpe. Voilà. Et il y a le côté là, pardon, qui est fendu. Et il suffit juste de plier en accordéon en fait. Tout le long, enfin tout le tour de la rosace. Vous pliez en accordéon. Voilà, hop. Ça se fait tout seul parce que en fait les plis sont préformés là par tous les petits traits là. Tous les petits traits qu'il y a partout. Ça préforme les plis. Donc il suffit de faire tout le tour comme ça. Hop, hop. Dessus, dessous, dessus, dessous, hein, comme d'hab. Un accordéon. Voilà. Donc ça va vous donner ça. Mais tout le tour. Donc moi j'ai essayé d'en faire une en doré. Donc j'ai plié tout le tour. J'ai préparé des petits ronds. Alors moi j'ai une perfo rond, ça aide. Donc j'ai préparé des petits ronds. Comme ça. Et et on va coller. Alors par contre pour coller ici, je mets un petit morceau de double face, mais très très fin. J'avais trouvé ça chez Cultura. Il y a un bout là qui sert à rien. J'avais trouvé ce petit là, alors je sais pas combien de millimètres il fait, il doit pas en faire beaucoup. Il en fait. Oula, il doit en faire 3 mm. Donc c'est pas beaucoup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord coller les deux parties pour qu'elles se rejoignent. Donc moi je préfère mettre un petit bout de double face. Le bout là il colle pas des masses. Voilà. Voilà. J'enlève la protection. Et je vais rajouter quand même, malgré tout, un petit bout de colle. Une petite lichette de colle. Parce que
faut que ça tienne quoi. Hein. Voilà, pas de secret. J'aurais dû en préparer une d'avance, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, vous voyez, c'est collé. Et après, il faudra juste l'aplatir pour que ça tienne bien. Mais là, il faut d'abord que ça tienne. Parce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher pendant qu'on va faire une autre série d'embellissements. Voilà, comme ça. Ouais, mais il faut que ça tienne bien. Voilà. Donc je vais mettre à sécher comme ça. Et on verra après. Donc pour les embellissements, je vais utiliser les petits stickers là, qui sont trop beaux. Et j'ai découpé toute une série de fanions. Voilà. Et je vais avec ça, c'était chez Action. Je sais pas si vous voyez bien, c'est blanc on dirait. J'ai pris les deux plus petits là qu'il y avait au milieu. Voilà. Donc j'ai découpé, alors, sans réfléchir hein, dans mes chutes, j'ai découpé des petits morceaux de petits et de grands. Voilà, voilà. Donc j'en ai des grands ici, des grands. Voilà. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre et je vais juste les coller un petit sur un grand. Voilà. Et comme ça, ça va faire des petits embellissements. Et par-dessus, je vais coller un stickers. Tout bêtement, voilà. Pas très compliqué, mais ça permet d'avoir des petits embellissements d'avance. Et pour garnir les lodides, moi je trouve que c'est pas mal ce genre de petits trucs. Ça fait des petites planches sympas. Alors une lodide, on peut la garnir de choses qu'on a achetées, c'est sûr. Mais on peut aussi fabriquer des choses. Et je pense que le mix des deux, c'est pas mal du tout. Vous voyez, moi j'ai mis un petit carnet. Ah, j'ai le petit crayon là que je vais mettre. Aussi, bah, du coup, je vais le mettre tout de suite, le crayon. Hop. Moi, je vais tout mettre de l'autre côté. Voilà. Alors, les sachets que j'ai utilisés pour mettre dedans, c'est des sachets que j'ai eu sur eBay. Voilà, à la base c'est des sachets à biscuits. Donc vous cherchez, il y en a plein de sortes hein, différents. Mais ceux-là franchement ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment bien parce qu'ils ont un côté dentelle. Et le fond est en dentelle aussi. Enfin en dessin de dentelle. Il y a les petits nœuds. Enfin franchement ils sont vraiment très très bien. Au niveau de la dimension, ils font 14 sur 27. Voilà, si vous cherchez, ça vous guide un peu plus. Moi je mets pas les liens, il faut chercher un petit peu, il faut se sortir les doigts de là où ils ne devraient pas être et chercher un peu par vous-même. Ça se trouve il y aura d'autres modèles qui vont vous plaire et voilà. Parce que bon, les liens je suis pas sûre d'y penser déjà et d'une. Et ensuite je sais pas. Je sais plus ce que je voulais dire. Et ensuite, bah oui, il faut chercher un peu par soi-même. Après, vous avez la satisfaction d'avoir trouvé. Moi, je sais que quand je trouve un truc sympa, un truc qui me plaît, bah, je suis contente. Voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé mon truc. Je suis ravie. Je sais pas, j'en fais plein là. Ah, pourquoi je mets... Bah, voilà, bravo. Je mets de la colle sur le grand alors qu'il fallait que je mette de la colle sur le petit, mais c'est pas grave, c'est pas très très grave. Ça se nettoie. Alors j'ai fait un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça, qui d'ailleurs a de la colle qui déborde, un tout bleu là. Ah ouais, on voit pas très bien le bleu, c'est pas grave. Ah bah le nounours c'est dommage. Bon celui-là j'ai pas envie de coller un truc dessus. Ouais, je l'ai découpé et on voit bien le nounours dans celui-là. Je vais le garder comme ça. Et après bah, je vais coller un comme ça et un comme ça. Hein. Bon comme ça, voilà. Allez on va faire ça.
élastique. Donc du coup ça m'en fait 8. On peut faire des nœuds aussi, c'est sympa aussi de mettre des nœuds en embellissement. Moi je trouve que c'est bien aussi. Et ce qui est bien aussi, c'est que bon bah là moi j'ai acheté les papiers, les die cut et les stickers. Mais c'est bien quand c'est une embellissement, non n'importe quoi, j'allais dire embellissement de box. L'audit, c'est bien quand tout est on va dire harmonieux, quand les papiers s'accordent et tout. Donc maintenant tout simplement je vais rajouter des stickers sur mes fanions. Voilà, j'en ai 5 du coup. Je sais pas quoi mettre. Bon bah on va prendre un peu, je dis pas au hasard, mais allez hop, on va faire ça, on va mettre une lune ici. On va peut-être la pencher un peu. Sur celui-là, on va mettre une lune. Sur celui-là, oh bah le hibou, j'ai pas encore mis. Ah, peut-être pas rose sur rose. On va mettre là-dessus la tête de hibou. Le triangle, là, il me plaît bien. On va le mettre là. Ça va faire ressortir. Pas trop, mais bon, ça va. Sur le blanc, là, qu'est-ce que je vais mettre? La tête de cerf. Ça va bien ressortir aussi. Ensuite, 3 modèles. On va mettre une étoile là. Ça va me porter un peu de rose, un peu de clarté ici. Je ne sais pas. Là, on va mettre du rose aussi. La petite lune. Et là, il faut que je trouve un truc, mais ça m'embête de cacher l'oiseau. On va mettre juste une petite étoile. Là. Voilà. Et puis on va mettre autre chose là, je pense. Une autre étoile, voilà. Allez, hop. Donc, on se retrouve avec 5 embellissements. Et ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de les mettre, bah, comme les autres, comme j'ai fait avec les autres, en fait. Les autres, là, j'ai fait mes 4 rosaces. Parce que de toute façon, je ne pouvais pas en mettre beaucoup plus sur ce format-là. Et je les ai collés juste avec un petit morceau de double face à l'arrière pour que ça soit réutilisable. Donc là, je vais faire pareil. Je vais les disposer. Voir. 1, 2. Pourquoi j'ai dit que j'en avais 5 puisqu'il y en a 7? Oui, j'ai bien dit 5 tout à l'heure. Hein. Bon, bah, je vais en mettre que 6. Hein. Voilà, ça me paraît plus harmonieux que 5. Oh, j'en veux pour 5. Hein. Que 7. Je vais découper mon morceau. J'ai regardé à peu près, c'est à cette étoile-là. Ah mince, j'ai mis plein de trucs sur mon massicot. On va les pousser. Hop. À peu près ici. Bon, du coup, vous voyez pas, hein, mais je suis là, je suis là. Et la mousse 3D, on va mettre des petits bouts de mousse 3D derrière chaque fanion. Hop. Je crois que j'en ai mis sur celui que je voulais pas prendre spécialement. C'est pas grave, on va le prendre quand même. Le doré, je veux absolument le mettre, je le trouve beau. 1, 2, 3. Oui, celui-là, il est mis n'importe comment. Bravo, Coco. 1, 2, 3. 4. 5. Ah bah le 6e, je le mettrai peut-être sur la pochette carrément. Ouais, vous allez voir. Comme j'ai mis les stickers comme ça là, bah, je mettrai le fanion dessus. Pourquoi pas.
Allez hop, on va commencer par le bas. Non, mais je trouve que ça permet de faire parler beaucoup son imagination, de faire des lodites, parce qu'on réfléchit à quels embellissements on va mettre et tout ça. Enfin, moi j'aime beaucoup faire ça. Ah, le doré là, je l'adore. Celui-là, je trouve qu'il rend super bien. Et ce que je vais faire aussi pour ce qui est des rosaces là, comme ça, c'est que je vais en découper plusieurs dans différentes sortes de papier, mais des blancs aussi, comme ça, pour les coloriser. Et comme ça, elle pourra les faire elle-même et les décorer elle-même. Voilà. Donc, on en est là. Je vais prendre un sachet. J'en avais pris un tout à l'heure. Oui, il est là. Je vais... Vous voyez, ça donne pas mal. Je vais glisser mes découpes dedans. Pardon. Donc là, je vais laisser un petit espace. Et normalement, j'avais un bout de doré dans lequel j'avais coupé déjà. Ah, il est tout abîmé. Oh, ça devrait passer. Ça va passer. Je vais couper, je l'avais déjà plié un petit peu en deux tout à l'heure. Je vais le couper pour avoir la bonne dimension. Pour faire le revers. J'aime bien aussi quand on met des sachets, j'aime bien mettre des petits revers. Ça fait un peu plus fini quoi. Hop. Et moi, ah bah tu veux pas te découper toi? Ah bah il veut pas. C'est bizarre. On va recommencer. Alors t'es où? Bon, bah, bon ça c'est un petit peu, mais c'est pas grave. Hein. On va pas chipoter. Donc du coup je laisse toujours un petit espace en haut. Je mets mon papier au bord. Et j'agrafe. Je vais couper le surplus là. Et du coup, bah, mon petit fanion qui est là, je vais... Ah ouais, je voulais le mettre de travers. Bah, c'est pas grave, je vais le coller comme ça. Bah, je vais l'agrafer, tiens. L'agrafer au milieu. Et voilà, une petite pochette de prête pour ajouter dans la lodide. Vous voyez, ça c'est des petits embellissements faits soi-même. Et ça garnit bien la lodide et c'est dans le même thème. J'ai mis où? Ah, je l'ai mis là, ma petite rosace là que je vous ai fait tout à l'heure. Je vais me dépêcher. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est ça. Je crois que la prochaine fois, je couperai un morceau et puis je remettrai l'un par-dessus l'autre. Parce que là, je trouve que ça fait une épaisseur... vous la voyez pas, là. Du coup, ça fait une épaisseur pour rien. Je trouve qu'il n'est pas bien collé. Et tout simplement, avec mon pistolet à colle, qui... Ah mince, oh, je suis bête. Je l'ai débranché. Mais là, c'est pas grave parce que ça a l'air de tenir quand même pas mal. Donc, je vais mettre de la colle normale. En fait, c'est ceux qui rebiquent beaucoup, c'est ceux qu'on fait avec des bandes qu'on coupe et tout. Là, avec le dice, franchement, ça a l'air de tenir pas trop mal. Hein. Hop, on met de la colle ici. On met de la colle là. Il me faudrait une troisième main des fois. Tac. Et c'est tombé. Oh là là. Je fais un peu n'importe quoi. Et voilà.
Après, faut mettre un poids, parce que là, ça colle pas des masses. Je crois que sur le papier normal, le papier mat, ça colle bien. Le papier comme ça, là. Mais sur le papier brillant, la foil, je suis pas sûre que ça tienne bien. Si, ça va tenir, hein, mais... de toute façon, ça n'a pas le choix, il va falloir que ça tienne. Et, vous voyez, ça rebique un peu. Je vais mettre un poids dessus. Et après, bah, ce que je pourrais faire, c'est par exemple... je sais pas, coller un nounours. Voilà, le nounours là qui est très beau. Coller le nounours sur la rosace. Hop, hop, hop. Donc comme il rebique un peu trop, je vais le laisser sécher comme ça. Je vais arrêter la vidéo ici. Je vais essayer de peaufiner 2-3 petites choses. Et je vous retrouve après pour vous montrer le final. Voilà, allez, à très bientôt.